La sécheresse de l'été dernier a été exceptionnelle. Pour les forestiers, le changement climatique se ressent déjà et les prévisions n'incitent pas à l'optimisme. Alors que fait-on pour sauver la forêt? Eh bien, rien ne s'improvise. Il faut s'appuyer sur une très bonne connaissance du milieu. Chaque document d'aménagement est précédé d'études extrêmement poussées pour être certain que si on décide d'avoir le chêne comme essence objectif, eh bien, qu'il soit bien à sa place. Pour cela, les forestiers peuvent compter sur de nouveaux outils comme le lidar, un avion qui scanne la forêt en quelque sorte. Il permet de connaître la hauteur, le volume des arbres. Autres observations données par ce système lidar, c'est une idée très précise du relief. On voit sur cette carte un réseau de ruisseaux et de fossés. C'est la présence d'un point bas, donc mieux alimenté en eau. Le sol de la forêt d'Orléans est argileux, il a une bonne capacité à garder l'eau, mais cela ne suffit plus, c'est ce que montrent les données relevées par les chercheurs de l'Institut IRSTEA. Avec ces capteurs qu'on met dans différentes profondeurs dans le sol, 20, 40 et 60, on voit que entre 2015 et 2019, où on les a installés, la teneur en eau du sol a chaque année baissé. Donc le niveau minimal est plus bas d'année en année. Alors comment assurer la santé des peuplements de chênes et de pins? Faut-il mélanger les essences ou bien privilégier une seule espèce? Pour Nathalie Korboulewski, l'idéal, c'est d'avoir une forêt en patchwork. On peut avoir des peuplements purs d'un côté, des peuplements mélangés ailleurs, purs qui peuvent être gérés de façon très intensive pour produire du bois, et puis d'autres zones qui sont plus pour préserver une espèce emblématique de plantes ou d'insectes. Ces recherches ont déjà livré des premières données essentielles pour l'avenir. L'ONF mène aussi des expérimentations sur le terrain. On prend dans les parties sud du territoire des essences que nous avons chez nous, donc par exemple le chêne sessile. On va aller chercher des graines de chêne sessile qui ont poussé au sud, sud-ouest ou sud-est, et donc quand on présume qu'ils sont habitués à des conditions climatiques plus difficiles, et on va les faire remonter vers le nord. Garantir l'avenir de la forêt, c'est aussi assurer la survie d'un grand réservoir de carbone, un poumon vert qui contribue à lutter contre l'effet de serre.